Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cet espace Régie des eaux. Vous le savez, l'eau c'est la vie et pour que cette eau puisse donner la vie, il faut qu'elle soit potable. Et la société qui s'occupe de la potabilité d'eau dans notre pays, c'est la Régie des eaux, la Régie des eaux dans notre pays. Et vous le savez, chers téléspectateurs, en ce moment précis, la Régie des eaux s'attelle à raccorder certaines personnes qui manquent d'eau chez elles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'opération branchement ou raccordement. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau M. Gervais Ntariba, qui est directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa. Bonjour, monsieur le directeur provincial. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette émission Espace Régie des eaux. Nous allons parler aujourd'hui de l'opération branchement ou raccordement. Pourquoi cette opération maintenant? Avez-vous constaté que bon nombre de Congolais manquent d'eau potable chez eux? Alors pourquoi cette opération? En fait, c'est depuis 2011 que le chef de l'État avait inauguré l'usine, le troisième module de l'usine de Njili, qui a porté la capacité de production d'eau de 220 000 à 330 000 mètres cubes jour. Et c'est la plus grande usine que nous avons au niveau de Kinshasa. C'est un fruit de financement Banque mondiale dans le cadre de projets pour l'alimentation en eau potable des milieux urbains. Alors, comme vous le savez, lorsque vous augmentez la capacité de production, il faut maintenant écouler votre produit. Et là, nous avons les canalisations qui n'étaient plus suffisantes et nous venons d'obtenir encore maintenant toujours les mêmes financements dans les mêmes cadres. On venait de réaliser déjà la réhabilitation dans le secteur de Njili et on a fait la réhabilitation et nous sommes en train de poser des extensions. Bientôt là, nous allons commencer, nous allons poser la grande canalisation pour amener de l'eau dans la partie est de la ville, la partie la plus peuplée avec les communes de Njili, les communes de Kimba-Nseke et la commune de Massina. Alors, après cette opération-là, on va transporter l'eau dans les quartiers, mais il faut donner quand même, il faut écouler, il faut que les gens puissent avoir des branchements pour bénéficier de cet investissement-là. Et c'est pour cela qu'on a pensé de multiplier le nombre de points de vente, notamment les branchements. C'est pour cela qu'il est prévu de réaliser 25 000 branchements dans le cadre de ces projets de PMI. Oui, mais vous avez cité pour la partie est de la ville de Kinshasa uniquement 3 communes, alors qu'il y a également la commune de Lansele. Pourquoi la commune de Lansele ne peut-elle pas bénéficier de cette opération pour le moment? Non, pour le moment, c'est vraiment, on est en dehors de la partie, disons, du périmètre du projet. Mais il est certes que pour l'avenir, on y reviendra. Mais pour le moment, on a pensé d'abord à la partie alimentée de la ville. Comme vous le savez, Kinshasa, en 1960, il y avait un branchement pour 12 habitants. Pour le moment, nous avons un branchement pour 40 habitants. Ce n'est pas un bon indicateur. Il faut les ramener. Nous voulons aller à 20. Un branchement pour 20 habitants, d'où il faut multiplier le nombre de points de vente. En attendant la réalisation de ces renforcements dans la partie ouest, dans la partie est de la ville, on a pensé quand même multiplier les branchements dans la partie centre, nord, sud aussi de la ville. Comme vous le savez, il y a un phénomène dans la ville de Kinshasa qu'on appelle le morcellement. Les gens morcellent les parcelles. Alors, les propriétaires restent avec l'ancien branchement et celui qui achète la parcelle n'a plus de branchement. Donc, il faut penser à toutes ces parcelles, à toutes ces opérations pour donner quand même de l'eau à toute la population. C'est pour cela qu'on a pensé à cette opération de branchements sociaux pour pouvoir alimenter pratiquement tous les Kinois. Ce que vous venez de dire est réel parce que nous avons également, quand nous faisons des émissions ici, il y a des amis qui nous appellent. D'ailleurs, nous avons reçu un appel dernièrement venant du quartier Météo. Il y a des gens qui se plaignent. Ils ont déjà payé pour les raccordements, mais jusqu'ici, rien n'est encore fait. Et nous pensons que grâce à cette opération de branchements sociaux, ces personnes-là seront satisfaites. Bon, pour Météo, c'est un cas à part. Pourquoi? Parce que c'est un lotissement qui s'est créé, mais c'est le problème que nous avons dans la ville.
nous n'avons pas de plan d'urbanisation, de plan de développement. C'est ça. Pour que nous puissions faire un projet, nous devons avoir d'abord le plan, nous faisons l'étude, nous connaissons le matériel, ce qu'il faut, et nous programmons la réalisation des travaux. Mais pour le cas précis, bon, nous avons vu que les gens avaient construit, les gens avaient besoin de l'eau, et nous avons fait l'étude. Nous avons déjà posé la grande canalisation pour alimenter les quartiers. Maintenant, nous sommes en train d'alimenter, nous allons bientôt poser les canalisations dans différentes rues pour pouvoir réaliser les branchements pour les abonnés qui ont déjà souscrit à recevoir un branchement au niveau de météo. Et ça, nous le faisons avec notre agence, notre secteur de météo, qui est pratiquement situé à côté de météo sur la route des routes Matadi. Oui. Alors, vous qualifiez ces branchements de sociaux. En quoi cette opération est-elle sociale? Bon, pourquoi sociale? Parce que le branchement normal que nous réalisons dans les cas d'exploitation, pour un branchement simple, le coût varie entre 180 et 250 $. Tout dépend des distances et de la situation sur site. Mais ici, le cas est spécial parce que le branchement va coûter 46 500 francs. Nous pensons que c'est à la portée de tous. C'est un investissement et que tout le monde, chacun, celui qui vient quand même d'avoir une parcelle, il est à mesure aussi de pouvoir payer les 46 000 et avoir le branchement. Et cela, ça se fera dans les courts délais parce que nous avons du matériel et ce sera une entreprise qui va l'exécuter. Donc là, il n'y aura pas de problème. Et cette opération se limitera uniquement à Kinshasa ou vous comptez l'étendre sur tout le territoire national? Bon, pour le projet PMU, comme nous le disons là, le projet touche Kinshasa, Lubumbashi, Matadi. Alors, pour la partie de Kinshasa, évidemment, il s'étend dans toute la ville. En attendant, dans la première phase, on fera la partie nord, sud, centre et sud. Donc, vous partez de Lemba, Lingwala, Kinshasa, Barumou, jusqu'à Lemba, vous montez Mongafula, partout. La partie est va attendre un peu que lorsqu'on va terminer la pose des grandes canalisations, à ce moment-là, on ira encore dans la partie est. Donc, la première phase concerne 25 000. Et certes, en deuxième phase, on pourra encore avoir 25 000. Donc, on aura pratiquement plus de 50 000 branchements sociaux à réaliser dans la ville. Alors, pour la première partie, ça concerne les quartiers, là où passent les canalisations. C'est-à-dire, sur une rue, il y a une canalisation. Là, nous venons directement, nous faisons les branchements. Mais les autres quartiers en expansion, nous sommes en train de mener l'étude pour connaître les quantités du matériel à poser en extension qui permettra de poser d'abord les extensions et de faire aussi les branchements. C'est un travail qui est en cours et qui suivra d'abord. Là, c'est l'opération de première phase que nous allons démarrer bientôt. Alors, il y a un spot qui accompagne cette opération et nous allons suivre ça. Maman, mais oui, ça vient non mal matin. Moi, on a changé mais on a pas facture. J'espère que Yokani. Bonjour voisin. Bonjour. On suit facture. Oui, on suit facture. Il y a eu bimi combien? Bon, facture nangai et qui bien ma casse. Mais on a comprendre. Depuis que ba compteur à Sika, on facture mati makasi. On dirait dans une piscine na kata lupango. Voisin, aucun de musikati. Kala papa ngwe ya régie des eaux. Oh papa régie des eaux. Papa Jean, Yaka. Yaka pardon papa. Mais papa, nouveau départ rango et bandit nanga. Facture nanga yé cher on dirait dans une piscine. Yé muninga facture mukeboy. Papa lembesha mutema. Na lingena tuna yo boy. Est-ce que na lupango na yo wana bantu batoka kama imengi? Na ida ka batwa quartier papa. Voilà, c'est pourquoi Régie des eaux a facturé yo mai oyo bantu wana nyonso bazo sale. Papa, yagana. Aucun agent batu wa. Papa,
lokola oza agent ya régie des eaux oko kosalisanga te tokende kuna oreglenga compteur wana comme ça mai ekita papa te papa te ekosalama te ekoki kosalama mpe mokolo mosusu te ekosalamaka jamais omoni bacompteur wana ezali sécurisé soki omeki kaka kosimba yango pa ebloke mpo toya kofungola yo lisusu mai il faut ofuta amande ya makasi ndenge nazoyebisa yo te papa ekoki kosalama mokolo moko te. Alors papa soki ndenge wana tokoki olongola compteur na bino comme ça na négocier na voisin na fukidaka na ngai awa voisin oyo wapi yo onégocie na ye papa omoni epai yo okende kofutela wana compteur ezali okokuta kaka compteur bacompteur eye ebele stock ya wo banque mondiale asungi gouvernement na biso mpo régie des eaux na projet na ye ya PMI wana basala misala ya minene ya kobongisa makambo etali mai na Kinshasa na Lubumbashi mpe na Matadi nsima ekeba mboka misusu. Mais papa sikoyo nga nasala nini? Yebisa bato na yo wana nyonso oyo batokaka mai epai na yo ke régie des eaux azosalisa campagne ya kotia mai na projet na yo wana ya PMI ya Banque mondiale na talo moke mpo moto nyonso ayeba kotia pompi na compteur sécurisé na lupango na ye wana nde akufuta kaka mai oyo asaleli. Donc mai oyo moto na moto azosalela yango nde ya kofuta. Ok, comprendre na compteur sécurisé oyo yo osaleli yango nde okofuta. Bandeko mai oyo osaleli yango nde okofuta. Un retour sur le plateau, voilà. Alors, il y a des amis qui nous suivent, qui voudraient savoir comment se fera l'enregistrement, comment se fera cette opération. Mais évidemment, dans l'opération, il y a l'enregistrement et tout, c'est pas... ça se fait comment? Oui, généralement, dans les cas d'exploitation, situation normale, on va toujours au bureau régie des eaux le plus proche, que nous appelons les secteurs ou l'agence. Les clients, c'est lui qui va avoir les raccordements, il vient, il souscrit, il va trouver, il y a la demande de raccordement, il remplit tout simplement la fiche de demande de raccordement. Dès que cette fiche est remplie, nous passons le lendemain, un agent passe sur le terrain pour vérifier si réellement la canalisation passe sur sa rue et si la parcelle, la situation est normale pour qu'elle puisse recevoir les raccordements d'eau régie des eaux. Et il lui donne les papiers qui autorisent, qui valident que la situation est normale et le client va à la banque. Directement avec ces papiers, il passera à la banque. Nous sommes en négociation avec différentes banques et nous verrons quelle est la banque qui sera choisie. Et il passe à cette banque pour payer. Il paie les 46 500 francs. Il amène copie de bordereau de versement à la régie des eaux. Et la régie des eaux a 7 jours pour exécuter son branchement. Dès qu'il les remet, il exécute ce branchement. Nous avons voulu raccourcir les opérations pour ne pas mettre la situation pour que les clients, quand il arrive, qu'il n'ait pas de temps à perdre au niveau du bureau régie des eaux parce qu'il trouve qu'il y a d'autres clients qui viennent payer les factures de consommation d'eau et qui l'empêcherait à pouvoir rapidement réaliser, et, disons, se faire enregistrer et bénéficier de ces branchements que nous appelons social. Alors, monsieur le directeur provincial, Gervais Ntariba, nous sommes arrivés à la fin du temps nous imparti. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, c'est que la régie des eaux poursuit ses actions pour l'alimentation en eau potable de toute la population. Notre objectif est toujours le même, donner de l'eau à tous, à tous nos clients. Mais aussi, nous demandons de l'autre côté que les clients puissent payer leurs factures de consommation d'eau pour aider la régie des eaux à continuer à mieux les servir. Et vous pouvez rappeler les frais de raccordement, parce que vous avez dit que c'est une action sociale. Oui, les frais de raccordement, c'est 46 500 francs. L'opération démarre d'ici 1er décembre. Donc nous demandons déjà aux clients potentiels de pouvoir déjà commencer à faire les économies pour que les jours venus,
disposant de 46 500 francs, qu'ils puissent déjà aussi bénéficier de ces branchements. C'est une occasion à ne pas rater parce qu'elle est sociale. Ok, voilà, merci d'être venu, monsieur le directeur provincial. Merci à vous également, chers téléspectateurs, et vous, potentiels abonnés de la Régie des Eaux, vous venez de suivre le message. Eh bien, apprêtez-vous à être raccordés. C'est une opération sociale, on l'a dit. Les frais, c'est 46 500 francs congolais, c'est à peine 50 $ si je ne m'abuse. Eh bien, la Régie des Eaux est là pour tout le monde. Il faut que tout Congolais puisse avoir de l'eau potable chez lui, et c'est pour sa santé, c'est pour sa vie. Au revoir, portez-vous bien. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro de Espace Régie des Eaux. C'est terre que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. esika banzoku bakobunda matiti nde monaka mpasi yo kotala peuple ndenge akolela mpasi leki tosangana mpe tolingana tolona se bolingo. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cet espace Régie des Eaux, espace de vie. L'eau, c'est la vie. Pendant que tout le Congolais, les Quinois surtout, est en train de se demander comment je vais avoir mon eau, comment je vais avoir ma vie, mais la Régie des Eaux anticipe toujours parce qu'il a le souci de bien servir la population de Kinshasa. Et la Régie des Eaux a pensé à un projet qui s'appelle PEMU, projet d'alimentation en eau potable dans le milieu urbain. Et pour ça, nous recevons aujourd'hui le directeur provincial de la ville de Kinshasa, bien sûr. Il est directeur à la Régie des Eaux pour parler avec lui de ces projets d'alimentation en eau potable dans le milieu urbain. Bonjour, monsieur Gervais Ntariba. Bonjour. Alors, je disais tout à l'heure que l'eau, c'est la vie, oui. Et vous voulez anticiper, parce que la population se demandait, mais est-ce que la Régie des Eaux pourra nous servir, nous qui sommes, par exemple, à Malueka, nous qui sommes à Maluku, et vous avez pensé ces projets d'alimentation en eau potable dans le milieu urbain. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ces projets, à quel objectif et quels sont les points essentiels de ces projets? Oui, il s'agit de projets pour le renforcement des capacités d'abord de production. La première phase a lieu avec le renforcement de l'usine d'Enjili. Il y a eu la construction du module 3 pour porter sa capacité de 220 000 m3 jour à 330 000 m3 jour. C'est la plus grande usine que nous avons dans la ville de Kinshasa et qui alimente pratiquement la partie centre et surtout la partie est, Kimbansek, Enjili, Massina. Dans le deuxième temps, nous avons le projet LO1 qui consistait à l'extension des réseaux, à la réhabilitation de la partie d'Enjili. Et nous allons entrer dans la phase de deuxième lot avec le renforcement des canalisations de transport pour renforcer les réseaux de distribution d'eau d'Enjili, Kimbanseke et Massina. Et surtout, nous visons Kingasani, Massina, Kimbanseke parce que ces quartiers lointains, les gens ne sont pas bien desservis. Et il y a des fois, ils doivent attendre 2h, 3h du matin pour avoir de l'eau. Mais avec la réalisation de ces projets en cours, nous arriverons à donner de l'eau à tout le monde. Troisième opération sera celui de réalisation des branchements. Étendre les branchements pour que nous puissions donner à toute la population, ceux qui le veulent bien, pour avoir un branchement pour chaque parcelle. Et pour cela, comme vous le savez, Kinshasa a 300 000, avec les 300 000 points de vente, 250 000 points de vente de Kinshasa, nous pensons qu'il faut renforcer pour améliorer ces points de vente et voir pour que nous puissions atteindre ne fût-ce que 300 000 points de vente. Alors, ce projet prévoit la réalisation de 25 000 branchements. Après ces branchements, nous avons aussi, dans les cas d'amélioration de notre facturation, parce que beaucoup d'abonnés se plaignent de la facturation Régie des Eaux, et là nous aurons 250 000 compteurs pour doter chaque point de vente d'un nouveau compteur
afin d'améliorer, de fiabiliser notre facturation. Alors, étendre le réseau voudrait dire aussi qu'il faudrait avoir le moyen d'entretenir ce réseau. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique pour que le réseau soit entretenu? Lorsque l'eau part des usines, l'eau est vraiment potable, mais de fois la population ne sait pas bien entretenir, ne sait pas bien protéger le tuyau, et de fois ça se trouve. Et comment allez-vous travailler au sein de projet pour qu'il n'y ait pas de failles? Oui, ce projet prévoit aussi le renforcement des capacités humaines, la formation du personnel. Il y a, dans le cadre de ce projet financé par la Banque mondiale, nous avons les fonds d'investissement et d'exploitation. Et là, il est prévu l'acquisition des matériels, de l'outillage, pour permettre à notre personnel de faire face à ce que nous appelons les pertes d'eau. Parce que nous avons beaucoup de pertes d'eau au niveau de Kinshasa, et nous pensons qu'avec ces projets, nous arriverons à améliorer notre rendement réseau et aussi à demander aussi, parce qu'il y a des problèmes qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Les phénomènes d'érosion, ça ne dépend pas de nous. Et là, nous tournerons vers les autorités urbaines pour qu'ils puissent nous aider aussi dans l'amélioration, dans l'urbanisation de la ville et éviter ce que nous connaissons comme phénomène d'érosion qui emportent nos canalisations et qui sont la base de plusieurs fuites dans la ville de Kinshasa. Alors, comment se feront les branchements sociaux? Ce sont la population qui viendra vers vous pour s'enregistrer, ou c'est la régie des eaux qui va faire un pas pour aller parcelle par parcelle, sensibiliser la population, leur dire de cette importance qu'ils viennent s'enregistrer chez vous? Ça se fera comment? Oui, nous avons déjà commencé l'inventaire sur terrain, de voir d'abord les quartiers bien desservis, parce que nous commencerons avec les quartiers bien desservis. Il ne faut pas faire un raccordement chez quelqu'un et puis lui demander d'attendre à 2 heures du matin pour avoir de l'eau. Donc nous commençons avec les quartiers bien desservis. Et là, nous allons poser les branchements simples sur les avenues qui sont déjà sur les avenues où nous avons des canalisations d'eau. Alors, il y a des communiqués, les communiqués qui vont passer. Dès que l'opération commence, comme nous le faisons maintenant, nous allons informer la population de cette opération. Dès que nous commençons, ils seront invités à se présenter dans les différentes agences, dans les différents bureaux de la Régie des eaux, disséminés pratiquement dans toutes les communes, pour se faire enregistrer, remplir juste une demande de raccordement. Lorsque la demande est remplie, nous allons vérifier sur terrain s'il remplit les conditions, comme nous l'avons dit, s'il y a une canalisation qui passe devant sa parcelle, et il peut bénéficier de ces branchements. Nous lui remettons l'avis, un papier pour lui donner l'autorisation d'aller payer. Nous allons travailler avec les banques. Il va à la banque, il paye. Il nous amène les bordereaux de versement. Avec ces bordereaux, nous avons 7 jours pour réaliser les branchements. Et là, nous donnons, c'est l'entreprise. Nous avons une entreprise qui travaille au niveau à l'Est avec les entreprises chinoises qui réaliseront ces branchements. Donc, le matériel est disponible à Kinshasa. Nous avons l'entreprise qui va les réaliser. Donc nous attendons terminer ce que nous sommes dans la phase préparatoire. Dès que tout sera au point, nous allons communiquer à toute la population pour là où ils doivent se présenter, là où tous nos abonnés, les clients, ceux qui veulent avoir les raccordements doivent se présenter pour avoir ces branchements. Alors nous allons suivre un spot. C'est votre spot de la Régie des eaux, et puis on revient sur ce plateau après 1-2 minutes. Merci. Suivons. Maman, mais oui, ça vient mal maintenant. Moi, je vais vous changement aux factures. J'espère que tu as gagné. Bonjour, voisin. Bonjour. Aujourd'hui, facture. Oui, nous facture. Il y a eu bimi combien? Bon, facture nangai équipe bien makasi. Mais nga nazo comprendre te. Depuis bati ba compteur à sika. Nga facture mati makasi. On dirait na sana piscine na kata lupango. Voisin, kokende musika te. Tala papa ngo ya régie des eaux. Oh, papa régie des eaux. Papa agent, yaka. Yaka pardon papa. Mais papa, nouveau départ rango et bandi nanga. Facture nanga ye cher on dirait na sana piscine. Ye muninga facture mukeboy. Papa, l'embêche mutema. Na lingena tuna yo boy.
Est-ce que na lupangu na yo wana bantu batoka mai mingi? naidaka bato ya quartier papa. Voilà, c'est pourquoi Régie des eaux a facturé yo mai oyo bantu wana nyonso bazo saler. Papa, yaka na. Aucun agent va te voir. Papa, lokola oza agent ya régie des eaux. Koko sali sanga te tokende kuna o régler compteur wana comme ça, maye kita papa. Te papa, hey, te ekosalama te, ekoki kosalama pe mokolo mususu te ekosalama ka jamais. Omoni ba compteur wana ezali sécurisé. Soko meke kaka kusimba yango pa ebloqué. Ebloqué poto ya kofungula yo lisusu mai. Il faut foutre amende ya makasi ndenge nazo yebisa yo. Te papa, iko kusalama mokolo moko te. Alors papa, soki ndenge wana tokolongola compteur na bino, comme ça na négocier na voisin na fukidaka na ngai awa. Voisin au wapi on négocie na. Papa, omone pa yo kende kufutele wana. Compteur ezali. Okokuta kaka compteur. Ba compteur ye ebele. Stock ya wo. Banque mondiale asungi gouvernement na biso mpo Régie des eaux na projet na ye ya PMI wana basala misala ya minene ya kobongisa makambo etali mai na Kinshasa na Lubumbashi pe na Matadi sima ekeba mboka misusu. Mais papa sikoyo ngana sala nini? Yebisa batu na yo wana nyonso oyo batokaka mai pai na yo ke Régie des eaux azosalisa campagne ya kotia mai na projet na yo wana ya PMI ya Banque mondiale na talo muke po motu nyonso ayeba kotia pompi na compteur sécurisé na lupango na ye wana nde akufuta kaka mai oyo asaleli. Ah, donc mai oyo moto na moto azosalela yango nde ya kofuta. Ok, o comprendre na compteur sécurisé oyo yo saleli yango nde okofuta. Bandeko, mai oyo saleli yango nde okofuta. C'est une très belle leçon avec la Régie des eaux, avec ses comédiens. Alors, nous sommes vers la fin. Directeur Gervais Ntariba. Alors, la population peut se demander, mais nous allons être branchés par la Régie des eaux. Combien, vous avez dit, des branchements sociaux, combien nous allons payer? Oui, ce qu'on va payer, c'est juste un montant de 46 500 francs que nous avons arrêté comme frais de paiement de branchement. 46 500 francs, nous pensons que c'est à la portée de tout le monde. Et c'est un investissement pour la famille, pour garantir la sécurité. Ils peuvent le payer en combien de tranches? En plusieurs tranches? Non, on paye en une seule tranche parce que nous pensons que c'est quand même, on a fait un effort. Les branchements normaux que nous faisons au niveau de l'entreprise varient entre 180 000 et 230 000. Vous voyez qu'ici, nous sommes descendus à 46 500 francs pour permettre à chaque famille d'avoir les branchements. Nous voulons que toute la ville de Kinshasa, dans toutes les parcelles, que la Régie des eaux y soit présente. Merci beaucoup, Monsieur Gervais Ntariba. Je disais que vous êtes directeur provincial de la ville de Kinshasa, Régie des eaux ville de Kinshasa. Espace Régie des eaux, c'est espace de vie. La Régie des eaux voudrait que chaque Congolais puisse avoir de l'eau, surtout au niveau de centres urbains. Et pour ça, vous avez le projet d'alimentation en eau potable dans le milieu urbain, et il nous a parlé de 3 points: augmenter la capacité de production, élargir le réseau de distribution, brancher tous les Congolais, ça veut dire faire de branchements sociaux, et ensuite aussi opération de remplacement de compteurs avec des compteurs maintenant ultra modernes où on ne pourra pas tricher. Ça pourra permettre à ce que chacun de nous puisse payer l'eau qu'il a consommée convenablement à un prix réduit. Merci beaucoup, on se voit demain, même chaîne, même heure. De voir la côte. Je vous ordonne de jeter vos armes immédiatement. Tous main dans la main pour la paix. Rien que la paix. Jitalala. La paix, rien que la paix. Nous voulons la paix. Kimia na mitema ya bato. La paix.